everybody. Bienvenue tout le monde. It's an honor to be here. C'est un honneur d'être ici. It's the third time, C'est la 3e fois and it amazes me the et growth. je suis toujours émerveillé de la croissance. We've been here in the second year, On est venu ici durant la 2e année in the d'église, third year, puis la 3e année, the fourth year we couldn't come, et puis la 4e année on n'a pas pu venir, but now the fifth year. et It's maintenant amazing. la 5e année, et c'est vraiment incroyable de tous vous voir ici. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. In line with the growth that I see here, En alignement avec la croissance que je vois ici, God put on my heart a message le Seigneur m'a mis à cœur un message that was birthed in a prayer. qui est en fait un message qui est né à travers la prière. A few weeks ago, when I prayed, Quelques semaines auparavant, quand je priais, God stopped me and said, "Okay, look at all creation, le Seigneur m'a arrêté et il m'a dit regarde toute la création, from the ants up to the whole universe, du début ici jusqu'à l'extrémité de l'univers. and what do they have in common?" Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? And when He asked me, and I thought about it, Et quand le Seigneur m'a demandé cela, j'ai commencé à méditer là-dessus, à penser. I realized it's about growth. J'ai réalisé que tout est lié à la croissance. From the ants De la fourmi that are growing qui grandissent up to us humans that are Jusque- growing, jusque nous, les humains, qui grandissons. and the whole universe, it is expanding. Et quand on regarde tout l'univers qui est en expansion. So God creates for things to grow. Donc Dieu a créé les choses pour qu'ils grandissent. How is it about us? Et qu'est-ce que cela est à propos de nous? We grow physically, Nous grandissons physiquement, but how does it look spiritually for us? mais nous grandissons physiquement, mais quel regard pouvons-nous avoir sur le côté spirituel? Grandissons-nous spirituellement? Have you asked yourself, how old am I spiritually? Est-ce que tu t'es déjà demandé quel âge ai-je spirituellement? Because if we grow just in one side of our lives, Parce que si nous grandissons seulement sur une part de notre vie, it doesn't mean that we grow also on the other side ça ne veut pas dire que nous grandissons dans toutes les parts de notre if vie, we are not intentional. si nous ne sommes pas intentionnels. So I want to talk about growing, Donc je voudrais parler aujourd'hui de la croissance, but focusing on one aspect because it's a huge topic. mais focaliser sur un aspect parce que c'est vraiment un thème extrêmement vaste. And I focus on relationship Et je voudrais me focaliser sur la relation, because in the last year and a half, car la dernière année, 1 an et demi, God is showing me over and over and over again the importance of relationship. le Seigneur me remontre à chaque fois et en répétition l'importance de la relation. Why did God die for us? Or Jesus, why did Jesus die for us? Tout simplement, première question, pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nous? No one knows. Personne ne sait. For the sin of the people. Okay. Why? Pourquoi? Out of love? Donné par To amour, save us? pour nous Why? sauver? For His glory? For His glory? Yeah, what is the purpose of saving us? Quel est le but de nous sauver? Relationship. Relation. He did not just die for us so we can be free Il n'est pas juste mort pour que nous soyons libres and do whatever we want and be away again from Him, et faisons ce que nous voulons et être après loin de lui, but He died to bring us into relationship with Him. mais il est mort pour nous ramener en relation avec lui. Everything He did is with the purpose of bringing us together. Chaque chose qu'il a fait avait pour but de nous ramener, de nous rapprocher à Dieu. We read, for example, in 2 Corinthians 5, 18 and 19, but all this is from God who reconciled us to Him through Christ and gave us the ministry of reconciliation. For God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had established among us the word of reconciliation. Tu pourras lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était un homme
était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. What does this reconciliation mean? Qu'est-ce que ça veut dire alors cette réconciliation? When does somebody need reconciliation? Quand est-ce qu'une personne a besoin de réconciliation? They were separate. Quand il y a eu une séparation. What was separate? Qu'est-ce qui a été séparé? God and And man. men. What was between them separated? It separated Le us, péché. but what was broken there? Qu'est-ce qui a été en fait brisé? The relationship. La relation. We need reconciliation because there was a relationship that was broken and it needed to be reconciled. On a besoin de réconciliation parce qu'il y avait une relation qui a été brisée et qui a maintenant besoin d'être de retour réconciliée. We should be known as Christians that we are people of relationship. On doit être connu en tant que chrétiens que nous sommes des personnes de relation. When people see us, they should see, hey, they have something, they have a relationship with somebody that makes them shine. Et quand les gens te voient, ils doivent voir en toi qu'il y a quelque chose, une différence en toi qui fait que tu as une relation, en fait, qui fait que tu brilles. What is the problem or what is the result if we don't have this relationship? Et c'est quoi le problème alors, ou plutôt le résultat si tu n'as pas cette relation avec Dieu? We find in Matthew chapter 7, On peut le lire dans Matthieu chapitre 7. verse 22 and 23. Many will say will say to me in that day, that is Jesus speaking, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do many mighty deeds in your name? Then I will confess to them, I never knew you. Depart from me, you who transgress the law. Tu pourras lire dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. How many did already prophesy here? Combien d'entre vous ont déjà pu vivre la prophétie ici? Ou prophétiser? Or how many did cast out demons? Ou combien d'entre vous ont déjà chassé des démons? How many did already mighty deeds? Combien d'entre vous ont déjà fait des miracles? And Jesus will tell to them, some of them, never knew you. Et Jésus pourtant leur dira à quelques-uns d'entre eux, je ne vous ai jamais connus. Growing up in the church, that was for me one of the things that really haunted me. Grandir à l'église, c'était une des choses qui m'a vraiment hanté. That if I do something, mighty deeds in the name of Jesus, that he might still say, I don't know you. Ce qui m'a vraiment hanté, c'est que si je fais des choses à l'église, que je fais des choses, par exemple des miracles, c'est que Dieu me dise quand même, je ne t'ai jamais connu. And I realized this, I don't know you, it means we never had a relationship. Et ça m'a porté à être conscient que cette parole, je ne te connais pas, If the c'est que nous n'avons relationship, jamais eu une relation. if the relationship is missing, Si la relation manque, we can do all kinds of things, but if the essence, if the core is missing, we miss the whole thing. si la relation manque, tu peux faire plein de choses. Mais si la relation manque, tu manques en fait de la chose la plus importante, du cœur. Do you realize the importance of relationship with God? Est-ce que tu te rends compte de l'importance de la relation avec Dieu? The importance to grow in this relationship with our God? Cette importance de grandir dans la relation avec Dieu. In Corinthians, Paul tells us, Dans Corinthiens, Paul nous dit, 1 Corinthians 3, 1 Corinthiens chapitre the 3, first four verses. And I, brothers and sisters, could not speak to you as to spiritual men, but as to carnal, as to babes in Christ. I gave you milk to drink and not solid food, for you were not yet able to drink it, nor can you, for you are still carnal. For if there is jealousy and strife among you, are you not carnal, living after the manner of men? For if one says, I belong to Paul, the other to, I belong to Apollos, is it this not speaking after manner of man? Tu pourras lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, les 4 premiers versets, donc 1 à 4. Pour ma part, frères et sœurs,
Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne la pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? And in Hebrews 5, we also read Et dans Hébreux 5, tu pourras aussi également lire. verse 12. And you who should have been teachers long ago have need again to be taught the rudiments of the divine words, and to give you milk rather than solid food. For if anyone still needs milk, to be given milk, he is inexperienced in the word of righteousness, for he is a little child. But solid food is for those who are perfect, who by reason of use have their senses experienced to discern good and evil. Tu pourras lire dans Hébreux chapitre 5 du verset 12 à 14. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. We need to go from milk to solid food. Tu dois commencer à aller du lait à la nourriture, à la viande. How would you feel that the only thing you get at morning, noon, and evening is just milk? Est-ce que vous êtes rassasié? Est-ce que pour vous, ça suffit de manger, par exemple, de boire du lait le matin, à midi et le soir? How would you feel? Comment est-ce que tu pourrais te sentir si tu bois juste du lait le matin, à How midi et le healthy soir? would you be? Est-ce que tu penses que tu serais en bonne santé? We need to change and to mature. On doit commencer à changer et à mûrir. This is why growth, there needs to be a change, a growth, moving from milk to solid food. Et c'est pour ça que la croissance est importante, pour pouvoir laisser le lait et commencer à manger de la nourriture solide. And now putting this onto a relationship, Et je voudrais voir cela sur la base de la relation. how do you start any relationship? Comment est-ce que tu commences une relation? I found out you started, you're in a relationship. How did you Je viens start de your découvrir que relationship? toi, tu as commencé une relation. Sorry, guys. A coffee. Elle a Ok. commencé la relation avec un café. With milk. Avec du café. Okay. Et What du did lait. you say? Et du lait. What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Tiny stuff. What was the very first thing you said? Quelle est la première chose que tu lui as dit? Quel est ton nom? Tu lui as dit quel est ton nom? So you're a straight one. Donc tu étais direct. Relationship normally starts with an easy hi. La relation commence avec quelque chose de simple. Hi, or what's your name? De dire hi, bonjour, quel est ton nom? Our relationship with our God, the same thing. Very easy to start. Et notre relation avec Dieu est très simple aussi. Tu dois commencer simplement. A simple hi. Dire simplement hi, bonjour. How are you? Coucou. Hi, who are you? Comment tu vas? Qui es-tu? Okay, this is the beginning. It's very easy. You don't need to do certain things to start the relationship with God. D'accord? Pour commencer ta relation avec Dieu, c'est ça le début. Bonjour, saluer, simple. comment tu vas? Hi, C'est simple. hello, Salut, bonjour, bonjour, hi. something in your language. Quelque chose that dans says, ta "Hey, langue. Salut, I Dieu, want your quelque chose. attention." Je veux Okay. ton attention, Dieu. Now, to the milk. How do you maintain a relationship? Et maintenant, si nous parlons du lait, comment est-ce que tu maintiens une relation? How do you maintain your relationship? Comment est-ce que vous maintenez votre relation? Ils essaient de se connaître de plus en plus. You speak Tu parles, and listen tu to écoutes each other. l'un l'autre. Vous vous écoutez et vous parlez. We speak and On we parle. listen. Et on écoute. How do you speak with God? Comment est-ce que tu parles avec Dieu? How is your conversation with God? Comment est ta conversation avec Dieu? Prière, lire la Read Bible, the Bible.
I have identified three J'ai ident- ways of how we talk with God. j'ai identifié 3 points de comment est-ce que nous pouvons parler avec Dieu. There are some that are very distant in their talk with God. Et il y a des gens qui sont très distants quand ils parlent avec Dieu. They hi, but keep their distance. Ils disent salut, mais gardent leur distance. They bring maybe some words, but never open up. There is a distance between them. Ils amènent quelques paroles, mais ils ne s'ouvrent jamais vraiment complètement. Ils gardent une distance avec Dieu. We talked yesterday about hearing the voice of God in the workshop, Hier, pendant le workshop, on a parlé sur écouter la voix de Dieu. and we learned that things that block us Et nous avons appris que les choses qui nous bloquent, is either a wrong picture of ourselves est soit une mauvaise image de nous-mêmes or a wrong picture about God. ou une mauvaise image de Dieu. And these things, if we have a wrong picture about ourselves and about God or about God, this will keep us at a distance. Et ce genre de choses, si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes ou une mauvaise image de Dieu, va en fait nous garder loin de Dieu. It is maybe something that I'm not worthy. C'est That's why I peut-être, keep the distance. c'est peut-être je ne suis pas digne, donc on garde la distance de Dieu. Or he anyway won't listen to me, so I keep the distance. Ou plus, Dieu ne m'écoute de toute façon pas à moi, donc on garde la There are distance. people that talk with God, but in a distance. Il y a des gens qui parlent avec Dieu, mais distants. Then there are people who do small talk with God. Et puis il y a des gens qui font des petites discussions avec Dieu. They talk with him, Ils parlent avec lui, say hi, ils disent salut, nice weather, ah, il fait un beau temps, thank you for it, merci pour le beau temps, nice things that you do. c'est bien les choses que tu fais. Isn't it nice what job you give? Est-ce que c'est bien le job que tu m'as donné? And they talk Et ils parlent. just so that there is no quietness between them. Et ils parlent en fait juste pour qu'il n'y ait pas de silence entre eux. And he spoke to me a few weeks ago also Et en fait, Dieu m'a parlé il y a quelques semaines. and said, okay, after I prayed, he was like, what did you pray right now about? Et il a dit, OK, après ma prière, en fait, j'ai ressenti Dieu me dire, de quoi m'as-tu prié maintenant? And I was like, Et j'étais genre, I forgot. je viens de l'oublier maintenant. And I realized I just did small talk with God. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, mes prières sont Ah, des petites discussions avec Dieu. Small talk is just you say something and then you forget what you said because it was not important. Les petites discussions, c'est des choses que tu dis à Dieu comme ça, And- mais tu les oublies parce que c'est pas des choses importantes de ta vie. And I realized that often in my prayers, I was just small talking with God Et j'ai réalisé alors que souvent mes prières étaient simplement en fait des petites discussions avec and Dieu. forgot completely what I was talking with Him. Et souvent, j'oubliais complètement ce que je parlais avec Dieu. We have to be careful about that. On doit faire attention à cela. And the third group that I found was the ones that are very familiar with Him, Et le troisième groupe que j'ai trouvé, c'est les gens qui sont très familiers avec Dieu. that they enter into a relationship with Him as with a father, Ils rentrent dans la relation avec Dieu comme Dieu étant le Père. as with the son, with a brother. Comme si Dieu était leur frère, le Fils de Dieu. They talk with God very open. Ils parlent avec Dieu avec un cœur ouvert. They talk from their heart. Ils parlent de leur cœur. They talk meaningful things. Ils parlent des choses très importantes pour eux. Question is, where are we with our talks with God? Et la question maintenant pour toi ce matin, c'est où en es-tu? Où sont tes discussions avec Dieu? Where would you put yourself in? Dans laquelle de ces 3 catégories tu pourrais te mettre? This was about talking, now listening. Ça, c'était maintenant à propos de parler à Dieu. Et qu'en est-il d'écouter Dieu? We had yesterday 4 hours workshop about this. Hier, on avait 4 heures de workshop là-dessus. I won't go into details. Je ne vais pas aller now. dans les détails. I would encourage you talk with the ones that were here yesterday, Je voudrais vous encourager de parler avec les gens alors qui étaient présents ici hier, just to encourage you to build up your relationship among each other. pour vous encourager à construire votre relation entre les uns et les autres. How to hear from God. Comment écouter de Dieu? I just want to leave you with God is speaking to you. Je voudrais en fait te dire, Dieu te parle. God wants a personal relationship with you. Dieu veut une relation personnelle avec toi. He calls you by name. Il t'appelle par ton nom. He tells us in John 10, Il nous dit dans Jean 10, already first few verses, but he who enters the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his sheep by name and leads them out. When he has
let them out, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Tu pourras lire dans Jean chapitre 10, versets 2 à 4. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. OK? And verse 16. Et verset 16. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. So this Alors, is milk to maintain your relationship. alors, si tu veux voir cela, c'est en fait le lait pour maintenir ta relation. Your communication with God, your hearing God, that is just to maintain your relationship. Ta communication avec Dieu, quand tu parles et que tu pries avec Dieu, ça c'est juste pour maintenir cette relation. If you want meat, you need to go a further step. Si tu veux de la nourriture solide, il faudra que tu commences à prendre You plus need de to pain. deepen your relationship. Tu dois approfondir ta relation avec Dieu. Now, sorry, Matthew, that I am Andrew. pushing, Andrew, that I'm pushing on you again. What do you do to deepen your relationship? Alors, désolé Mathieu, si je te reprends ou si je te reprends Andrew. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour approfondir added purpose? Je l'ai fait exprès. OK. OK, Andrew, il a expliqué, on sort, on essaye de faire des choses ensemble, et puis je vois ses réactions sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et elle le voit aussi sur ce que moi j'aime, ce que moi j'aime pas, et c'est comme ça on approfondit notre relation. Go from milk to meat, you need to start having quality time. Pour aller du lait à la nourriture solide, il faut commencer à avoir des temps de qualité. Quality time is not equal time. Alors, les temps de qualité n'est pas égal à avoir du temps. I can spend time with Francesco Francesco. the whole day, and at the end, he doesn't know Oui. me more, I don't know him more. We just spend time. Je peux passer du temps, beaucoup de temps avec Francesco toute la journée, mais ça ne veut pas dire qu'il va me connaître plus ou moi je vais le connaître plus. Ça veut dire juste qu'on a passé du temps ensemble. As Andrew said, we need quality time Mais comme Andrew vient de le dire, on a besoin de temps de to qualité discover the person that we want to have the relationship, pour découvrir la personne avec qui nous voulons avoir une relation, to deepen our understanding of each other. pour approfondir la connaissance, la compréhension que nous avons de l'autre personne. When was the last time you said, I experienced God in a completely new way? Quelle est la dernière fois où tu as dit, maintenant j'ai une expérience de Dieu d'une manière complètement différente. I realized a completely new aspect about my God. Je viens de réaliser un tout nouveau aspect de Dieu, de mon Dieu. If we see in His Word from the beginning till the end, He revealed Himself in different stages and throughout, and the Hebrews gave Him different names depending on their experience with their God. Si vous regardez à travers la Bible du début jusqu'à la fin, vous voyez que Dieu va commencer à se révéler étape par étape à chaque personne. Et les Hébreux vont même donner des noms pour donner les caractères à Dieu. Jehovah Jireh, Jehovah Ireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah. Depending on their experience, on their revelation, on their deepening their relationship, they realized, hey, my God, He provides. Alors, dépendant les gens, comment ils avaient leur relation avec Dieu, ils appelaient Dieu, ils lui donnaient un nom de comment Dieu prenait soin. My God is a God who heals. Mon Dieu, c'est un Dieu qui prend soin. Mon Dieu, c'est un Dieu qui soigne. My God is the one that fights my battles. Mon Dieu, c'est un Dieu qui bat mes combats. My God cares for me. Mon Dieu prend soin de moi. My God helps me. Mon Dieu m'aide. How do you deepen your relationship? What do you do to experience Him more? Alors, comment est-ce que tu approfondis cette relation avec Dieu? Que fais-tu pour approfondir cette relation? 3 things I encourage you to do to enter into a quality time. Alors, je vais te donner 3 points qui vont t'aider à rentrer dans une relation approfondie avec Dieu. Plan that time. Planifie ce temps.
You need in your schedule to say, okay, no, I want to know him. I want to give a certain time to God. Tu dois mettre dans ton agenda, non, je veux avoir un temps spécifique. Je mets un temps à part et ce temps-là est pour Dieu. Where I can say, yes, I want to deepen my relationship with him. This is your time. I want to give it to you. I want to spend it just with you. Où je peux dire, oui, maintenant ce temps-là que je prends pour Dieu, c'est ce temps où je veux approfondir ma relation avec Dieu, c'est le temps de Dieu. Plan a time where you know there is no distractions, Planifier un temps où il n'y a pas de distraction. where you're not getting into stress, where, oh, I have 5 minutes there. I can give you these 5 minutes. Où tu ne rentres pas dans un stress où tu dis, OK Seigneur, maintenant j'ai 5 minutes ici, je te donne ces 5 minutes. But to really plan out, okay, I have, I don't know, in the morning or in the evening, or you know your schedule. Mais je t'encourage vraiment à planifier ce temps. Le matin ou l'après-midi ou le soir, tu connais ton temps, tu connais ton agenda. Dedicate it and plan it. Dédie un temps spécifique à Dieu. Prepare yourself for it. Prépare-toi pour ce temps. Prepare yourself. Do not just come with everything and just, okay, you know now, and I need half of this time just to let go of everything, but prepare beforehand. Prépare-toi pour rentrer dans ce temps avec Dieu. Ne va pas juste comme ça à dire, OK Seigneur, maintenant pendant une demi-heure, je vais te dire les choses, mais prépare-toi simplement pour ce temps avec Dieu. How would it be if your quality time you meet and then half of the time you just have to unload everything you're going through right now? And Quelle serait ta relation si maintenant tu fais une sortie et pendant cette heure de sortie, bah, la moitié, tu passes ton temps à te plaindre. how would you feel if the only thing you receive is just him loading everything Et comment tu te out sentirais si lui, la seule chose pendant une heure et la moitié de cette demi-heure, doesn't en give fait, la chose, il se plaint à toi. and he doesn't give you time to speak and say, oh, okay, I Et il te laisse même understand. pas de temps de répondre et pour dire, OK, je te comprends. Quality time means I speak, but important things. Le temps de qualité veut dire en fait, OK, je vais parler, mais des choses importantes. And then I listen Et je vais écouter. and wait on an answer, Et je m'attends à une réponse. wait on a word. Je m'attends à une parole. Quality time is also not just him fixing my problems. Et le temps de qualité, c'est pas juste Dieu regarder à mes problèmes. How would the relationship look like if the only thing we do is, hey, I have this problem, fix it? Quelle serait notre relation si on dirait, hey, de ce problème-là, règle-le. Would this be quality time? Est-ce que ce serait un temps de qualité avec Dieu? If your partner is the only thing you do is, I have this problem, please fix it. Si avec ton partenaire, tu lui dirais, OK, j'ai ce problème, s'il te plaît, règle-le. Oui. My wife fixes a lot of my problems. Ma femme, elle règle beaucoup de mes problèmes. This is not the basis of our relationship. Mais ce n'est pas la base de notre This is relation. not the reason for our Ce relationship. n'est aussi pas la raison d'avoir une This petite is relation. not the reason why I want to spend quality time with Ce her. n'est pas cette raison que je veux pour passer du temps de qualité. But I want to know her more. Mais je veux la connaître plus. Important not to use this time just to empty everything you're going through and just want him to fix everything. Alors, c'est important quand tu passes ton temps de qualité avec Dieu de ne pas juste vider ton sac et de vider ton sac. Third thing, just implement it. Do it. Le troisième point, c'est faire. Fais-le. After quality time, we need to build up trust. Après le temps de qualité, tu dois construire la confiance. To deepen our relationship with our God, we need to build up trust. Pour approfondir ta relation avec Dieu, tu as besoin de confiance. Can you have a deep relationship with somebody you do not trust? Est-ce que tu peux avoir une relation profonde avec une personne où tu ne fais pas confiance? Just wanted to make sure that everybody knows it. Juste pour être sûr que tout le monde le... just one knows, I think. You never know. God trusts you. Do you know that? Dieu te fait confiance. Est-ce que tu le sais? God trusts you. Dieu te fait confiance. Do you know how I know it? Tu sais comment je le sais? Gave you gifts. Il t'a donné des dons. He gave you something special. Il t'a donné quelque chose de spécial. He gave you something that you have that it's needed for his kingdom. Il t'a donné quelque chose que tu as, que le royaume de Dieu a besoin. This is how I know God trusts me because he gave me things. He gave me talents and gifts and a calling.
C'est comme ça que je sais que Dieu me fait confiance, parce qu'il m'a donné des dons, il m'a donné des talents, il m'a donné un appel. Each one of you, Chacun d'entre vous, I promise you, je vous promets the word of God promises this. que, en fait, c'est la parole de Dieu qui le promet. He has a calling for you. Il a un appel pour toi. You have a calling. Tu as un appel. He wants something for you and from you. Il veut quelque chose de toi et pour toi. He has something for you and a plan for you and gave you everything to fulfill this plan. Il a quelque chose pour toi. Il a un plan pour toi. Il t'a tout donné, équipé pour ce plan. He trusts you with something important. Il te fait confiance pour quelque chose d'important. Do we trust him? Est-ce que nous lui faisons confiance? Everybody, yeah, I trust my God. Tout le monde, ouais, je fais confiance à mon Dieu. Do we really trust him? Mais est-ce que nous faisons vraiment confiance à lui? Or do we trust more in our finances? Ou est-ce que nous faisons peut-être confiance plus à nos finances? Or we trust more in our ability to work? Ou est-ce que nous faisons plus confiance à nos capacités de travail? Or we trust more in our spouses? Ou est-ce que nous faisons plus confiance à nos époux, épouses? We trust more in our capabilities? Ou nous faisons plus confiance à nos capacités? There is a difference between believing and trusting. Il y a une différence entre croire et faire confiance. You can believe in God, Tu peux croire en Dieu, but you need to trust him. mais en fait, tu dois lui faire aussi confiance. Trusting means to be able to let go and give it to him. Et en fait, faire confiance, ça veut dire simplement de savoir lâcher et donner à Dieu. Say, God, I trust you with this. Et dire, Dieu, je te fais confiance avec ça. My life is in your hand. Ma vie est entre tes mains. This thing you called me to, I trust you with it. Cette chose où tu m'as appelé de faire, je te fais maintenant confiance avec ça. To let go of your plans and your will. De relâcher tes plans et ta volonté sur ma vie. And trust that he will guide you and will tell you what to do, when to do. Mais bien sûr aussi faire confiance à Dieu que quand il va te guider et quand il dit qu'il va faire les choses, il va le faire. We need to build up trust. On doit construire la confiance. Lastly, we need to build up intimacy. Et la dernière chose, c'est que nous devons construire de l'intimité. Quality time, build up trust, Temps de qualité, construire la confiance intimacy. et l'intimité. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? How do you understand intimacy? Comment est-ce que tu comprends l'intimité? L'amour? Love? Deep love? L'amour profond? Very deep. De l'amour très très profond? Very deep, deep love. L'amour vraiment très très profond? Too much love. Intimacy is something you share only with that person. L'intimité, c'est une chose que tu partages uniquement avec cette Is personne. that step of trust that C'est- you share just with this one person? C'est un certain pas de confiance que tu fais et que tu partages uniquement avec cette personne. Is that you share with just this one person? Et c'est une chose que tu partages uniquement avec cette personne. That this person knows you in and out. Que cette personne te connaît dedans et dehors. That nobody else knows you as this person. Et que personne d'autre te connaît comme cette personne. They know your good side and your bad side. Elle connaît tes bons côtés et tes mauvais côtés. It's easy to show the good sides on Sundays and when we meet together. Alors dimanche, c'est très facile de montrer vos bons côtés quand on se voit pour la And- célébration. Trust our friends with certain things. Et la confiance aussi facile de donner à nos amis pour certaines choses. But intimacy, Mais l'intimité, the person knows you, your bad side also, l'intimité en fait que cette personne connaît aussi tes mauvais côtés. knows your shortcomings, your Hein? failures. Connaît tes échecs. That person knows you, Cette personne te connaît. intimate, deep Te connaît intimement, profondément. relationships, deep relationship meet Tes relations profondes, enters besoins. this step of intimacy. c'est ce pas d'intimité. This is what God calls us to. C'est
C'est ce que Dieu nous appelle à avoir comme relation. He knows you intimate. Il te connaît intimement. He knows your good side and your bad Il side. connaît tes bons côtés, tes mauvais côtés. From his side, he knows you. De son côté, il te connaît. But the strange thing is we are still trying to hide things from him. Mais la chose étrange, c'est que nous essayons toujours de cacher nos mauvais côtés de lui. We still hold back and come only the good things and show and put a nice face and yeah, everything is okay. Le truc, c'est que nous nous retenons Faut- toujours en arrière et nous mettons le bon masque et nous disons oui, tout va bien. God calls us into this deep relationship, intimacy with him where we can let go and show him our hurt. Mais il faut savoir que Dieu t'appelle dans une relation intime où tu peux montrer aussi tes mauvais côtés, où il veut voir ton cœur. When I was still single, Quand j'étais encore célibataire, I married very late. je me suis Or- marié très tard. Not very. Oh, pas trop tard. I'm older than her. Je suis Ah. plus âgé qu'elle. But there was a time in my life Mais il y avait un temps dans ma vie where I was fighting with God, où je me battais avec Dieu. where I fought with him and said, "Why don't you give me a spouse? Où je me battais avec lui, où je disais, mais pourquoi tu me donnes pas une femme? Everybody in my age group married already. Toutes les personnes de mon âge étaient déjà mariées. My mother called me every time, did you finally find somebody? Et même ma maman m'appelait, elle me disait, est-ce que tu as enfin trouvé une femme? And one day she said, it is okay if she's not Romanian. Et un jour, elle a dit, c'est OK si elle n'est pas roumaine. And for that Really? was for me the alarm, because Et pour moi, c'était vraiment le truc. if my mom says, okay, it's okay not to be Romanian, that means she's really desperate. Si ma mère me dit, OK, c'est OK si elle n'est pas roumaine, c'est qu'elle est vraiment désespérée. And so I started fighting with God. Come on, what's going on? Et alors, j'ai commencé à me battre avec Dieu et dire, mais allez, qu'est-ce qui se passe? And I had this open relationship when I entered in this intimacy with him, knowingly, he knows it, and I just had to, God, you know my struggles. Et j'avais cette intimité avec Dieu. Et Dieu le savait et j'avais mes difficultés. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, tu connais ma difficulté. And he answered, Et Dieu a répondu, why should I give you my princess? pourquoi est-ce que je dois te donner ma princesse? You know, this is, with this answer, I was like, okay, I don't have a job. Avec cette réponse, j'étais, OK, j'ai pas de I'm travail. still studying. Je suis toujours en train d'étudier. I don't have any money. Je n'ai aucun argent. I have actually nothing. En fait, je n'ai rien du tout. And so I was like, J'étais, I don't know why. je ne sais pas pourquoi tu dois me donner ta princesse. And then he gave me peace. Et puis, il m'a donné de la paix. And I realized, okay, I need to be able and to care for for the princess of my heavenly Father. Et c'est là que je me suis rendu compte, OK, je dois commencer à être prudent et je dois commencer à me construire pour prendre soin de la princesse de mon Dieu. And he brought me through a process of realizing my spouse, she is his princess. Et c'est là qu'il m'a amené dans un processus où ma femme est en fait sa princesse. I need to treat her Je dois la traiter as the princess of God. comme une princesse de Dieu. After that was almost 10 years later, Donc, après cette prière, c'était plus ou moins 10 ans plus tard, I finally met her. j'ai enfin rencontré la princesse. And then when I met her, Et quand je l'ai rencontrée, first thing in my mind la première, after we talked, la première chose dans mon esprit est venue après notre after discussion, we just started this relationship, this high phase. après qu'on a commencé cette relation. But after the first So meeting, I salut. was, she is perfect for what God has for me. Et alors j'ai su, OK, elle, c'est la femme parfaite pour ce que Dieu a pour moi. We need to deepen our relationship with our Heavenly Father, On doit approfondir notre relation avec notre Dieu, to open up ourselves, de nous ouvrir. not hiding who we are. Ne cache pas qui tu es. This is intimacy, that you share the good and the bad, everything about you. C'est ça l'intimité, c'est que tu partages le bon et les mauvaises choses. He knows it already. Dieu le sait déjà, He knows you. il te connaît. But for us, Mais c'est pour nous, we need nous avons besoin to let go. de lâcher, To know, okay, I can be intimate with my Heavenly
De dire, OK, je peux être en fait dans une relation intime avec mon Dieu. I can tell him everything. Je peux tout lui dire. And he knows me. Et il me connaît. He loves me. Il m'aime. He cares for me. Veut prendre soin de moi. He provides for me. Il veut pourvoir pour He moi. will help me through it. Il veut m'aider à traverser. This needs to happen in us C'est ce qui doit se passer en nous. because he already does it. Parce que lui, il l'a déjà fait. I want to encourage you. Alors, je voudrais t'encourager. Step deeper into this relationship with God. Commence à faire des pas plus profonds dans l'intimité de ta relation avec Dieu. Don't be just pleased with milk. Ne te contente pas juste du lait. Don't be just pleased with, okay, I talk with him and I hear him, Ne te contente pas simplement, OK, je parle avec lui et je l'entends. but go deeper with him. Mais approfondis ta relation. Step into this deepening relationship with him. Fais ce pas de rentrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Plan your time with him. Planifie ton temps avec lui. Build up this trust. Trust him. Construis cette confiance. Fais confiance à Dieu. And start letting go and showing him and opening up yourself to him Et commence à relâcher, à t'ouvrir à Dieu. so that we can be healthy and grown up Christians. Amen. Pour que nous puissions être des chrétiens en bonne santé et des chrétiens mûrs. Let's all stand Amen. up. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever. And if there is somebody who says, yes, I was just using milk up till now, Et s'il y a quelqu'un maintenant qui s'est dit, OK, jusqu'à aujourd'hui, je prenais que du lait. and I want to switch over to meat, Et je voudrais maintenant commencer à manger de la nourriture solide. but I need help. Mais j'ai besoin d'aide. I need prayer. J'ai besoin de prière. I invite you to come to the front. Je voudrais t'inviter à venir devant. We will pray for you. Et on priera pour toi. As your brothers, we will pray for you. Comme frère, on va prier pour toi. That whatever blocks you to deepen this relationship, Pour, peu importe ce qui bloque cette relation. that whatever hinders you to enter into this deeper relationship, Peu importe ce qui te bloque à rentrer dans une relation plus intime, plus profonde avec Dieu. that God will help you to push it aside and to enter into this deeper relationship. Que Dieu va t'aider et va te donner des signes pour approfondir cette relation avec Dieu. Amen.